Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Déclic Blockchain, l'émission qui met en avant les entrepreneurs de la blockchain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas. Bonjour Clément. Vous êtes CEO et cofondateur de CoinHouse Custody Services. C'est bon, je l'ai bien dit? CoinHouse et de CoinHouse Custody Services, oui, tout à fait, deux sociétés. Une entreprise qui est pionnière, une des pionnières françaises de la blockchain et des crypto-monnaies. Tout à fait. Vous avez récemment levé 15 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi va servir ces fonds? Alors principalement en fait au développement de notre activité, on continue en fait à développer des services pour nos clients. Donc ce qui nécessite de recruter principalement dans tous les secteurs de l'entreprise, mais on recrute pas mal d'ingénieurs, également des gens au niveau du produit, au niveau du design, des commerciaux. Des gens qui vont assurer le support client, qui est l'une de nos différenciations par rapport à nos acteurs, aux acteurs concurrents. Donc c'est tout ce secteur-là. Et puis bien évidemment, quand une société se développe, toutes les activités de l'entreprise doivent se développer, le secteur RH, la conformité bien sûr, et le marketing et bien évidemment. Ouais. Et en effet, il faut faire face à des acteurs de poids, puisque vous proposez des services, vous permettez à des particuliers, mais aussi des entreprises d'investir dans les crypto-monnaies. Vous offrez aussi de l'accompagnement, du conseil, et vous faites face à des concurrents de type Coinbase ou Binance. Oui, tout à fait. Bon, après, on est assez différents d'eux, je pense. Déjà, on adresse en effet une clientèle assez large entre des particuliers pardon, et des entreprises. Et la spécificité, c'est qu'on a vraiment la capacité d'accompagner les gens avec un support client. Pour les entreprises, c'est souvent nécessaire d'avoir un contact humain, d'avoir la capacité d'échanger, d'avoir la capacité d'obtenir des réponses à des questions. Les cryptos, ça reste assez compliqué, notamment quand il s'agit de la question de la conservation, du choix des différents types de produits sur lesquels on peut investir. Et là, on est vraiment là pour accompagner, que ce soit une clientèle privée, de particuliers qui veut mettre des montants un petit peu plus élevés, donc ce qu'on appelle nous en effet la clientèle premium, ou bien des entreprises. Et on est, je pense, quasiment le seul guichet pour ça aujourd'hui. Les grands acteurs dont vous avez parlé, ils n'ont pas réellement ces services-là. Ils ne sont pas capables d'accompagner ces entreprises. On a accompagné Carrefour très récemment. Je pense que Coinbase ou Binance n'auraient pas été capables. Et en plus, ces acteurs ne sont pas enregistrés en France. Vous êtes enregistré à l'AMF. Voilà, on a été les premiers à être enregistrés depuis 2020. On est maintenant également enregistré au Luxembourg. Donc on a cette vision en fait d'être l'acteur qui non seulement respecte la réglementation, mais capable d'aller au cœur de la relation avec ses clients. Et pour détailler un petit peu votre offre aux entreprises, donc c'est une offre que ce soit pour acheter directement des crypto-monnaies, mais aussi placer de la trésorerie, donc participer à la blockchain pour dégager des rendements. Vous avez aussi du conseil, de l'accompagnement. Vous venez de citer par exemple Carrefour que vous avez accompagné pour son récent investissement dans le métaverse de Sandbox. Ça fait partie, c'est les trois principales activités que vous proposez aux entreprises? Alors on va retrouver en effet le côté transactionnel, donc la capacité d'acheter, de vendre des cryptos, de pouvoir également les conserver, de pouvoir swapper, de passer d'une crypto à une autre si le marché en fait pousse plutôt à s'intéresser à une autre crypto ou à prendre des profits. On peut passer en stablecoin. On est l'un des seuls à proposer un stablecoin euro qui s'appelle l'ERL, proposé par la société Lug, dans laquelle il y a Casino derrière. Donc ça veut bien dire qu'on travaille aussi avec des entreprises depuis un petit moment. Hein. Casino, on travaille avec eux depuis fin 2018 sur ces projets. On propose également donc, la conservation de façon ultra sécurisée avec notre filiale CoinHouse Custody Services. On est capable de proposer des comptes ségrégés qui répondent vraiment aux questions de qui sera mon dépositaire crypto, comment je vais pouvoir conserver de façon ultra sécurisée et en même temps disponible les cryptos que j'achète. Et ce n'est pas seulement du Bitcoin ou un stablecoin, mais ça peut être aussi un NFT ou d'autres actifs. On en propose une grande quantité. Et puis comme on pense aussi que l'univers de l'investissement va au-delà de posséder juste une crypto en tant que telle ou de faire des allers-retours achat-vente, on a développé des produits d'investissement et on en a principalement trois. Deux qui sont actuellement actifs, donc c'est le livret crypto, la possibilité d'investir avec un taux garanti
un taux qui varie actuellement entre 3,5 et 5% par an sur des stablecoins. Ça, c'est hyper intéressant pour venir diversifier sa trésorerie. Ça reste sur un support qui est un stablecoin, mais on est quand même très différent de la déplacement dit déplacement à terme aujourd'hui. Ça peut d'ailleurs également intéresser des particuliers. Le montant minimum pour investir, c'est 20 000 USDT, USDC ou stablecoin euro. Donc on est sur des montants tout à fait acceptables et faciles en fait à débourser pour pas mal de gens. On a maintenant la gestion pilotée, donc on peut gérer sous mandat votre portefeuille. On vous propose, selon votre appétit au risque, 3 types de portefeuilles différents. Et ça, c'est hyper intéressant pour des gens qui, justement, veulent s'appuyer sur l'expertise d'un acteur comme CoinHouse. On est là depuis des années. La société était avant la même société que Ledger. Donc, on a dans nos équipes des gens qui sont particulièrement experts et solides dans ces domaines. On enseigne à l'école polytechnique à HEC dans le master crypto. Donc, on a une vraie connaissance profonde des protocoles et du secteur et on a cette capacité d'analyse de marché. Et donc, on propose ces produits-là. Et la dernière catégorie qui arrive, c'est la possibilité d'avoir du rendement passif sur de la détention de crypto. Donc, vous possédez des Polkadot, vous possédez de l'Ethereum ou du Bitcoin. On peut vous proposer du rendement de quelques pourcents à des rendements un peu plus importants c'est un rendement continu. Vous pouvez libérer vos fonds quand vous le souhaitez. Et ça, c'est des choses qui arrivent là très, très court terme. Alors vous l'avez dit, donc une entreprise qui est quand même investie depuis 2014, c'est ça, depuis son lancement dans l'origine, oui, c'est 2014 avec d'abord la maison du Bitcoin, puis Ledger et CoinHouse qui est une spin-off de Ledger en 2017. Bien connu en tout cas des investisseurs maintenant, puisque depuis sa levée d'un demi-milliard d'euros à l'été dernier. Qui ont fait une licorne. Vous, comment est-ce que vous avez donc de ce passé vraiment aussi très techno vers le développement de ces services financiers? Comment est-ce que vous avez vécu le développement de cet écosystème depuis 6 ans, avec notamment quel regard vous voyez évoluer le regard des entreprises, des professionnels? Quelles sont un petit peu les attentes que vous avez peut-être pour 2022 et quel bilan vous tirez aussi de 2021 à ce niveau-là? Bon, un bilan assez exceptionnel. 2021 était une très très bonne année. On a fait une croissance très importante de notre chiffre d'affaires et on a surtout une grande diversification de ce chiffre d'affaires avec plus d'un tiers en fait qui vient des entreprises, chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie ouverture et un vrai intérêt des entreprises pour ce secteur. Il y a un sondage qui paraîtra dans quelques jours, qui a été commandé notamment par KPMG et l'ADAN, l'Association de développement des actifs numériques, pour lequel on est l'un des membres fondateurs, qui révèle que 8% des Français seulement possèdent des cryptos, mais c'est déjà un montant assez important. Et 30%, plus que les actions qui sont en effet à 6,7% selon une étude de l'AMF, mais surtout 30% souhaitent acheter. Et il y a moins de 0,1% en revanche des entreprises qui sont exposées à la crypto. Donc là, le potentiel de développement des entreprises est extrêmement important. Donc, ces 2 axes qui sont très forts. Et puis un autre axe de développement pour nous, pour l'année 2022, c'est l'international. On vient de se faire enregistrer au Luxembourg, où le marché de l'asset management est en train réellement de s'intéresser aux cryptos. Il y a une étude qui sort cette fois par PricewaterhouseCoopers cette semaine qui révèle qu'il y a un intérêt croissant des asset managers et des institutionnels luxembourgeois pour la crypto. Et il y a très peu d'offres localement. Donc on pense que cet axe du Benelux est extrêmement intéressant. Il y a d'autres pays européens qui nous intéressent. Et c'est une opportunité en fait pour un acteur français de venir conquérir un marché européen. 2022, bon, c'est pas une surprise, c'est une année présidentielle. Est-ce que vous avez aussi des attentes vis-à-vis de la classe politique, ou en tout cas de la réglementation? Est-ce qu'il faut qu'elle évolue en 2022 pour accélérer encore plus le développement du secteur? Alors, des attentes pour la politique, pour les candidats et de façon générale pour tous ceux qui s'intéressent au développement de l'économie, oui. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 8%
des adultes qui possèdent de la crypto. C'est une base électorale extrêmement importante. Et on a longtemps entendu des politiques, des députés, des parlementaires en général parler des cryptos de façon ultra négative, les ramenant systématiquement en fait à des problématiques de fraude ou de blanchiment d'argent, ce qui, sans qu'on néglige qu'il y ait des problématiques possibles, mais il y a des problématiques en fait de fraude et de pour que ça existe. Exactement. On oublie trop de parler en fait de l'intérêt que portent les citoyens pour cette monnaie. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en compte par tous nos candidats, de se dire, c'est un élément qui fait partie de la souveraineté économique. On parle de monnaie digitale, de banque centrale, c'est également des cryptos. Quand on parle de NFT, c'est également des cryptos. Et les NFT, ce n'est pas juste des œuvres d'artistes ou des terrains dans le métaverse, mais ça peut être aussi la propriété numérique au sens large. Et donc, il y a des intérêts à développer cet écosystème qui représente à la fois de l'emploi, une forme de mutation aussi de pas mal d'industries, bien sûr l'industrie bancaire et financière, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il va y avoir certes des emplois à créer, des entreprises qui risquent aussi d'avoir des mutations à faire, des géants qui peuvent se développer sur cet écosystème. On a aujourd'hui des GAFA qui sont extrêmement puissants dans l'industrie de l'Internet, des réseaux sociaux et de bien des domaines, même de l'intelligence artificielle. Doit-on à nouveau perdre la face sur des sujets aussi importants que la souveraineté de cette économie numérique autour des cryptos, qui est aussi le futur de la banque, le futur de la finance, alors qu'on a des grands acteurs financiers en Europe et particulièrement en France. Je pense que c'est un risque. Et donc, il y a un vrai sujet là d'appropriation et de compréhension déjà de ce dont on parle. Il faut arrêter de parler des cryptos comme une problématique, même s'il y a des problématiques par rapport à l'énergie, etc. Mais il y a surtout beaucoup de solutions dont on ne parle pas. On ne parle pas de façon assez positive de cette industrie, de son impact. Et moi, je pense que c'est extrêmement important de la replacer. Ce n'est pas le seul sujet d'une élection électorale, mais ça doit faire partie des sujets qui doivent être évoqués, comme on parle de la souveraineté et du développement technologique en France. C'est une grande opportunité à la fois pour nos jeunes et pour nos entreprises. On sent qu'on est à un tournant du numérique, donc il s'agit de ne pas laisser passer ce train-là. Merci beaucoup Nicolas pour vos réponses. Dernière question de l'émission, un peu plus légère peut-être que les sujets qu'on vient d'aborder. Comment vous, est-ce que personnellement, vous avez eu le déclic pour la crypto-monnaie, pour la blockchain ? C'est Eric Larchevêque qui m'a donné le déclic. C'est lui en fait qui a à la base créé à la fois la maison du Bitcoin et Ledger. Et c'est par son impulsion, par son énergie, par sa volonté de faire quelque chose de grand et d'être accompagné qui m'a fait monter dans l'aventure, ça fait monter dans le bateau et ça fait clic. Voilà. Éric Larchevêque, donc maintenant beaucoup de Français connaissent aussi par son passage dans l'émission qui va être mon associé sur M6, un autre argument pour voir que voilà, la crypto-monnaie il est de plus en plus légitime auprès du grand public désormais. Oui, surtout que le développement aussi des entreprises et que le rôle de business angel ou le rôle d'investisseur, c'est très loin des stéréotypes du capitalisme classique et qu'au-delà de ça, c'est des gens qui se rencontrent, de l'accompagnement, de l'aide, au-delà de l'argent. Et en tout cas, cette émission a le mérite de le mettre sur le devant de la scène. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour votre temps. Merci à toi Clément. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission des Click Blockchain. Au revoir.